Je suis né le 20 décembre 1998 de parents africains qui ont immigré en France. Beaucoup de gens ignorent que mes premières années n'ont pas été faciles. J'ai grandi à Bondy, dans la banlieue nord-est de Paris. Une ville souvent marquée par les violences et les influences négatives qui m'ont poussé à développer un comportement agressif. Dès mon enfance, mes parents ont pris la décision de placer le sport au cœur de notre quotidien pour nous protéger. J'ai écouté leurs conseils et j'ai commencé à passer beaucoup de temps avec mon père qui était entraîneur de football dans un petit club local. Il m'a incité au football, m'a appris comment tirer dans un ballon et m'a montré comment canaliser mon agressivité. De manière positive. Quelques mois plus tard, le football est devenu ma passion. Et il a suscité en moi une ambition que je n'ai jamais vue auparavant. Le football est devenu mon obsession. Je pensais, mangeais et rêvais de football. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai passé des heures à regarder des matchs pour en apprendre davantage sur ce sport. Mon obsession était telle que j'ai même utilisé un ballon de football comme oreiller pour m'aider à m'endormir. J'admirais certains joueurs et rêvais de jouer un jour pour le Real Madrid. Pour atteindre cet objectif, j'ai commencé à m'entraîner plus intensément que jamais avec l'aide de mon père. J'ai perfectionné mes compétences en dribble et ma vitesse. Considérant que ce sont les éléments essentiels pour devenir le meilleur joueur de foot au monde, j'ai rapidement acquis une compétence approfondie du jeu. Et j'ai décidé qu'il était temps de montrer au monde ce que je valais sur le terrain. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à attirer l'attention des équipes européennes. Le Real Madrid m'a même invité à m'entraîner avec leur équipe de moins de 12 ans. Malheureusement, cela ne s'est jamais concrétisé. Mais je n'ai jamais perdu ma détermination. Après des années de travail acharné et de dévouement, j'ai finalement réussi à percer. J'ai rejoint Monaco où j'ai rapidement grimpé les échelons passant de l'académie des jeunes à l'équipe senior. J'ai marqué 26 buts lors de la saison 2016-2027 contribuant à la victoire de Monaco. En Ligue 1 Uber Eats, cela a attiré l'attention du Paris Saint-Germain qui a réalisé un transfert record de 145 millions d'euros pour m'accueillir. J'ai également été appelé à rejoindre l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018 où nous avons remporté le titre. Mes performances, après la Coupe du Monde, ont renforcé ma confiance et j'ai été nommé meilleur buteur du championnat. 2 années consécutives. Je suis en fait arrivé au sommet du monde du football. Cependant, ma vie a pris un tournant inattendu. En mai 2021, j'ai été appelé pour l'Euro 2020 où les attentes étaient élevées lors d'une séance de tir au but contre la Suisse. J'ai raté le dernier penalty provoquant une grande déception. J'ai été critiqué et harcelé sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas laissé ces attaques m'atteindre. Et je suis donc resté concentré sur mon travail et mes objectifs. Le Français Kylian Mbappé a illuminé la Coupe du Monde. 2022 à 23 ans, il a enchaîné les performances de très haut niveau lors du mondial au Qatar, ce qui lui a permis de terminer le tournoi en tant que meilleur buteur avec H. Réalisation dont un triple en finale contre l'Argentine. Malgré la défaite des Bleus, je raconte cette histoire pour rappeler que peu importe ce que vous voulez accomplir dans la vie, il y aura toujours des critiques. Il est essentiel de ne pas laisser le jugement des autres alterner votre confiance en vous. Mon nom est Kylian Mbappé et je pour mon rêve pour devenir le prochain Ballon d'Or. C'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau.